Bonjour à tous et merci de votre présence, qu'elle soit physique dans cet auditorium de France Assureur que vous connaissez bien, ou à distance, en live streaming, derrière votre écran, comme c'est un peu l'habitude depuis malheureusement 2 ans maintenant. Et bienvenue donc pour suivre notre traditionnelle conférence du mois de juin, juste avant la trêve estivale, comme c'est également traditionnel. Alors, où que vous soyez, et comme à chacune de nos conférences, cet après-midi s'annonce particulièrement riche, avec plusieurs séquences qui vont jalonner donc les interventions et les débats sur des thématiques aussi variées que jugées notamment importantes par notre profession. Tout d'abord, Narges Bensmina, ici présente, notre data scientist préféré, va nous donner une première estimation de l'évolution de l'emploi dans l'assurance au 31 décembre 2021. Alors, sans entrer dans les détails, vous constaterez que le secteur de l'assurance se porte bien en matière d'emploi, avec même quelques records dépassés sur certains indicateurs, mais je laisserai Narges nous en parler. Si les chiffres sont bons, je voudrais toutefois souligner qu'il s'agit pour l'instant de projections uniquement estimatives et que le bilan social détaillé de la branche, donc le ROMA, paraîtra quant à lui le 18 octobre prochain. Je vous invite d'ores et déjà à noter la date dans vos agendas, si ce n'est pas déjà fait. Deuxième séquence, pour poursuivre, Michel Payet exposera les points clés d'édition 2022 du baromètre prospectif, c'est-à-dire certaines tendances majeures qui marquent l'évolution du secteur de l'assurance, avec entre autres une introduction sur les thématiques qui feront l'objet des 2 tables rondes qui suivront. Alors ces 2 tables rondes, justement, elles seront animées par l'éminent Norbert Girard, ici présent, secrétaire général de l'Observatoire. Donc nous aurons tout d'abord une première table ronde qui va aborder le sujet de la formation en situation de travail, la FEST. Vous avez dû en effet constater que la formation ne se pensait plus uniquement et systématiquement dans une salle de cours et qu'elle se conçoit de plus en plus depuis le lieu de travail, en interaction directe avec l'activité opérationnelle qui redevient du coup un support d'apprentissage et d'acquisition de compétences, à condition que les gens ne soient pas tous en télétravail, bien évidemment, comme nous l'avons vécu. Alors, cette table ronde sera joliment intitulée « Au miroir de la FEST, quelle formation demain dans l'assurance ?» et elle réunira 2 intervenants, Émilie Belfand, responsable formation chez BPCE Assurance, et Mathieu Carrier, directeur ingénierie et innovation chez Atlas, qui est notre opco de branche, comme vous le savez. Alors, la seconde table ronde sera également intéressante puisqu'elle abordera, quant à elle, la question du management des réseaux de prestataires au temps du digital. Depuis plusieurs années déjà, du fait du tournant pris par l'assurance, notamment vers le serviciel et les prestations en nature, il est devenu fondamental d'assurer une expérience client sans couture, selon l'expression consacrée. Comment s'articule la répartition des tâches et des activités entre les différents acteurs ? Quel métier pour garantir, voire améliorer en continu cette fluidité de service attendue ? Voilà quelques questions qui seront abordées lors de cette table ronde, alors qui réunira Marianne Binst, j'espère que je prononce... D'accord, merci, directrice générale de Santé Claire, et Sébastien Carité, directeur général d'Elexia. Alors, ces 2 tables rondes nous mèneront donc à la fin de l'après-midi, donc vers 16h40, enfin plutôt un peu plus que le milieu de l'après-midi, et nous aurons évidemment un temps d'échange et de questions avec la salle à cette occasion, en présentiel ou à distance via le chat. Et Norbert donc conclura cette journée en nous donnant quelques informations, quelques actualités de l'Observatoire et quelques dates pour nos prochains rendez-vous. Merci encore de votre participation et je vous souhaite donc du coup une bonne conférence. Merci beaucoup.